Yo les Brookies, bienvenue dans le concert de Brooke. C'est un tout nouveau concept que je vais réaliser. C'est tout simplement des extraits de live, comme vous avez l'habitude de voir dans YouTube Shorts. Sauf qu'il y a la différence, c'est qu'ils sont beaucoup trop longs pour être soit postés sur TikTok, soit en YouTube Shorts. Ce que je vais faire, du coup, c'est une compilation de tous ces extraits de live. Et dites-moi si ça vous plaît. Ça part de divers sujets. Et ça peut aller de One Piece à Pokémon, passant par Fairy Tail. Bref, il n'y a pas de sujet précis. Donc dites-moi si ça vous plaît en commentaire. Moi, je trouve ça pas mal. Ça me fait une vidéo de 10-15 minutes à peu près. Et ça vous fait un peu du contenu en plus sur la chaîne en attendant les autres grosses vidéos préparées et travaillées. En tout cas, je vous laisse avec les concerts de Brooke et à bientôt la Vongola Family. Attention au spoil du scan 1044 de One Piece quand l'explication du fruit du démon de Luffy est foireuse. Voilà ce que ça donne. Tu parles de la vidéo par rapport au Zoan de Nika, c'est ça? En gros, le Zoan de Nika, on a appris que Luffy n'avait pas un Paramecia, mais avait un Zoan. Donc, le Zoan du Ito Itonomi version Nika, dieu du soleil. C'est la véritable forme de Luffy. On sait que ce dieu du soleil, du coup Nika, a comme pouvoir tout simplement de l'élasticité. Tu vois ce que je veux te dire? Le fruit du démon de Nika, du coup le Ito Itonomi version Nika, c'est le fruit de l'humain. L'humain est un animal. A priori, bah oui, c'est modèle Nika parce qu'il y a l'Ito Itonomi de Chopper qui est du coup le fruit du démon humain modèle de Chopper. Il y a aussi le Ito Itonomi de modèle Bouddha de Sengoku. Donc on sait que des versions humaines de Zoan, on en a plusieurs, dont justement Nika qui en fait partie. C'est un peu comme les fruits du démon version Canidé, modèle, je sais pas moi, dalmatien dont un vice-amiral de la marine possède, ou par exemple les fruits du démon modèle, enfin version félin avec le jaguar, etc. Parce que t'as des races animales, enfin pas des races, mais t'as des espèces animales et dans ces espèces t'as des races. Et entre guillemets pour le modèle humain c'est la même chose. On a la version Bouddha, on a la version de Chopper et maintenant on a celle de Luffy. Celui de Sengoku c'est un Zoan classique. Le fruit du démon de Luffy est spécial parce que il aurait une conscience. On suppose que le fruit du démon de Luffy a une conscience. Est-ce que Luffy est un personnage charismatique ou pas? C'est pas un personnage qui est voué à être charismatique, tu vois ce que je veux te dire? Indirectement, il le devient. Enfin, il est censé le devenir parce que c'est un shonen neketsu, etc. Mais pour moi, la base du personnage est pas fait pour qu'il soit charismatique. Dans le sens où ça reste quand même un personnage qui est écrit de base pour être drôle et absurde. Tu vois ce que je veux te dire? Son pouvoir de base, c'est l'élasticité. Tu vois ce que je veux te dire? À partir de quel moment l'élasticité est un pouvoir badass? Tu vois ce que je veux dire? Oda, déjà de base, quand il a écrit son pouvoir, il s'est toujours dit qu'il voulait pas un pouvoir badass, mais un pouvoir original qui peut aller sur l'absurde. Et c'est comme ça que je vois Luffy en fait. Je vois pas comme un personnage qui doit être obligatoirement badass, mais un personnage qui, par ce qu'il a de base, donc l'absurde, devient badass. Tu vois ce que je veux dire? Quand on voit Goku est un très bon exemple par exemple, parce que Goku on le voit comme un enfant immature, etc. Et au fil du temps, par ce qu'il sait faire, on le voit comme quelqu'un de badass. Bah, je peux comprendre que ça peut gâcher l'expérience de certains. L'humour et l'absurdité dans les combats, ça peut déranger certains. Mais moi, personnellement, ça me dérange pas. Parce que ça fait partie de l'univers de One Piece. Tous les combats de Luffy a une touche d'humour et d'absurde dès le début. C'est pour ça que moi, en final, ça me choque pas plus que ça, tu vois. Oui, enfin, ça dépend. Hein. Au début de Dragon Ball, Goku, il est resté dans l'absurdité et dans le comique. Il est pas qu'un peu. Luffy a-t-il subi un entraînement? La mort de Ace, en fait, c'est pas tant dans le... C'est une continuité de sa défaite à Shabandi, tu vois. Il fallait que Luffy ait un entraînement pour survivre dans le Nouveau Monde. On l'a vu à Shabandi, il était totalement démuni. Il a perdu contre Kuma, etc. Et il s'est rendu compte que, au final, le monde, c'était quelque chose de plus dangereux que ce qu'il pensait. À Amazonili, à cause de Kuma, il voit que Ace va se faire capturer, etc. Il va se jeter dans la gueule du loup, à Impel Down, Marineford, etc. Sauf que de base, Luffy, après sa défaite contre Kuma, il voulait retourner à Shabandi sans passer par la case entraînement. Donc en soi, il allait absolument pas progresser. Il n'allait pas progresser et ça, c'est problématique. Il allait retourner face à un mur. Là où la mort de Ace a pu apporter un changement chez lui, c'est à partir de ce moment-là
Et grâce à Riley qui lui a fait comprendre, en gros, il s'est clairement dit, putain, merde, j'ai pas le niveau pour y aller dans le nouveau monde. Il va falloir que je m'entraîne sérieusement et que j'enchaîne pas les combats. Parce que jusqu'à ce moment-là, il enchaînait les combats. Et c'était comme ça qu'il progressait. Sauf que là, il pouvait plus faire ça. Et c'est là où la mort de Ace a été bénéfique. Parce qu'il s'est vraiment rendu compte du niveau mondial, en fait. Que derrière ce qu'il a connu, il y a beaucoup plus puissant. Vous cherchez des conseils manga, vous êtes servi. Sinon, un manga que je conseille et qui est pas mal. Pour ceux qui connaissent Bitoum, c'est un survival game qui est juste incroyable. Genre, je kiffe le lire. Et je l'ai lu, moi, c'était en médiathèque, ouais. J'avais emprunté les tomes en médiathèque, etc. J'ai lu les deux versions, enfin les deux fins, puisqu'il y a une fin light et une fin dark. Donc une fin heureuse et une fin sombre. Et honnêtement, les deux versions, j'ai grave apprécié. Je crois que c'est en une vingtaine de tomes, donc Bitoum Kali, en termes de survival game. En manga de sport que j'ai découvert, High Shield 21. C'est une dinguerie, genre j'ai lu que le premier tome, mais j'ai tout de suite accroché. Pour la culture, Maggie aussi, qui est super bien parce que culturellement par rapport au Moyen-Orient, c'est pas mal. Il y a pas mal de concepts par rapport au djinn et tout, qui est un concept hyper présent au Moyen-Orient. Et même l'environnement en soi est super intéressant. Si on doit parler de manga français, Dreamland, si on doit soutenir les Français. Dreamland, c'est une valeur sûre aussi. C'est très drôle, très loufoque, très bon, très bon. Mon histoire avec One Piece. Mais vraiment, moi, je me suis mis à jour dans les mangas. En fait, One Piece, le manga, je vous dis comment j'ai commencé à lire One Piece. Enfin, faut savoir que quand j'ai commencé à lire One Piece, déjà, faut savoir que dans ma famille, on est clairement... Je suis l'un des seules personnes dans ma famille qui kiffe les mangas et les animes. Il y a mon petit frère, mais il a 8 ans de moins que moi, et c'est moi qui l'ai mis dedans. Donc à l'ancienne, j'étais vraiment le seul à kiffer ça, et pour mes parents, c'était vraiment un truc pour gosses et tout, que ça avait aucun intérêt. Du coup, dépenser de l'argent dans des mangas, c'était pas possible. Du coup, moi, ce que je faisais, c'est que j'allais en médiathèque, parce que mes parents, ça dérangeait absolument pas que je parte en médiathèque pour lire, tu vois, tout simplement, et emprunter des livres. Et du coup, petit à petit, j'empruntais des mangas à la médiathèque, dont les One Piece. C'est pas la seule licence que j'avais empruntée, mais les One Piece en faisaient partie. Et je me suis mis à jour petit à petit, et déjà, quand je me suis mis à ce jour, on était sur l'arc Dressrosa. L'arc Dressrosa n'était pas encore terminé. Je crois qu'on était au début, milieu, je sais plus. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis au scan à ce moment-là, et je ne me suis jamais arrêté. Et là, petit à petit, j'ai une bourse. J'ai une paye aussi, je gagne un peu d'argent avec mon taf étudiant. Du coup, petit à petit, j'essaye de m'acheter les One Piece et voilà, j'essaye de compléter ma collection et je fais au mieux. Mais c'est une vraie pépite. One Piece est un manga exceptionnel. One Piece a développé un univers exceptionnel. Après, je conçois que la longueur fait que tu peux être un peu perturbé et que tu ne veux pas forcément t'y mettre tout de suite, mais One Piece est un manga exceptionnel. L'univers est assez riche pour pouvoir faire 100 tomes. C'est vraiment la richesse de l'univers de One Piece qui lui permet d'avoir autant de contenu. Mais One Piece, ça fait très longtemps que j'y suis dedans et je continuerai à y être dedans jusqu'à la fin. Et le jour où One Piece sera terminé, je le vivrai probablement très mal. Vous m'avez demandé mon avis sur Fairy Tail, vous l'avez enfin. Et pour Fairy Tail, bien sûr que j'ai vu Fairy Tail, j'ai lu Fairy Tail. Et pour te dire, Fairy Tail terminé de manière hebdomadaire en scan. À quel point ça date. Et je lis les scans de la quête de 100 ans. En vrai, normal que Fairy Tail ne plaise pas à tout le monde. C'est concevable. C'est comme un univers particulier, avec une vision du Neketsu particulière, parce que tu as certains points qui sont beaucoup plus poussés, notamment justement ce que les gens appellent le pouvoir de l'amitié. Et non, ce n'est pas juste du pouvoir de l'amitié. Du coup, je disais, c'est une guilde, c'est une famille, c'est leur seconde famille. Ils n'ont pas d'autre famille que la guilde. Donc le pouvoir de l'amitié est forcément beaucoup plus poussé que certains autres mangas. Pour le coup, il y en a beaucoup qui sont orphelins. Vraiment, il y en a énormément qui sont orphelins. Donc c'est pour ça que beaucoup crachent sur le pouvoir de l'amitié, mais en même temps, c'est leur seule famille. Ils sont pour beaucoup justement orphelins. Et pour te dire, il y a des familles qui se créent au sein de la guilde. Donc t'en as qui se mettent en couple dans la guilde et qui ont des enfants après. Pour te dire tellement à quel point ils sont proches. Le fanservice, beaucoup de féministes crachent sur le fanservice, mais il n'y a pas du fanservice que sur les personnages féminins. Il y a aussi beaucoup de fanservice sur les personnages masculins. Que ce soit Grey, Natsu, Gildarts, Luxus, on les a tous vus au moins une fois torse nu, abdos bien tracés et tout, tu vois. Clairement pas du fanservice juste pour les mecs. Donc après, je sais que certaines gens, ça leur plaît pas. Mais, faut se rendre à l'évidence, ce qui est dit
c'est des arguments bateaux que tout le monde utilise, mais que ça va plus loin. Mais moi, j'ai kiffé l'œuvre, hein. Perso, moi, je kiffe l'œuvre Fairy Tail. C'est pour ça que encore aujourd'hui, je lis La Quête de 100 ans. Après, est-ce que au jour d'aujourd'hui, si je regarde Fairy Tail ou lis Fairy Tail, ça me plairait? Ça, je sais pas, parce que je l'ai lu quand même relativement jeune, à 11-12 ans. Là, aujourd'hui, j'en ai 19. Est-ce que ça me plairait toujours? Ça, j'en sais rien, parce que j'ai pas le même recul. Mais le fait, c'est déjà de continuer, parce que La Quête de 100 ans, on est sur autre chose, même si c'est une suite. J'aime beaucoup. Mais oui, beaucoup crachent sur l'œuvre, malheureusement.